Bonjour, Francine Seguin, éducatrice de jeunes enfants. Je travaille avec des enfants de 2 ans et demi au sein d'une classe passerelle. J'interviens au Carrefour des parents depuis 14 ans et dans la continuité de la psychologue sur les émotions des enfants, je vous propose des outils pour parler des émotions de la tristesse et de la peur. L'accueil de l'émotion commence par l'écoute. Accueillir et accompagner l'émotion de vos enfants, c'est donner la permission de libérer ses tensions et d'être à son écoute. La tristesse, le droit de pleurer, de verser des larmes. Quand l'enfant tombe, quand l'enfant souhaite le jeu convoité de son petit copain, quand il s'est fait mal. Les mots à dire « je vois que tu t'es fait mal », tu t'es fait mal au genou en tombant. Essayez de ne pas minimiser. La tristesse inhabituelle, tout ce qui se dit au-dessus de la tête de son enfant sans qu'on s'adresse à lui. La maladie, la séparation dans la famille, la dispute dans la fratrie. C'est pas toujours facile de décoder ce que l'enfant ressent, mais c'est votre enfant et vous le connaissez bien. Donc je vous propose ce petit outil, le sac de la tristesse. Dans ce sac, vous pouvez dessiner des moments tristes. Vous pouvez, avec des petits personnages, en l'occurrence ici je vous propose des Playmobil. Je peux vous proposer également des Duplo ou bien des marionnettes. Tous ces petits outils, à vous de choisir ce que vous avez à la maison. Pourquoi ceci? Pour pouvoir avec vos enfants l'exprimer. L'activité principale de l'enfant, c'est le jeu. Au travers du jeu, l'enfant il est sérieux, inventif, créatif. Et toutes ses préoccupations, il va pouvoir les rejouer. Les mots positifs à dire. Je vois que tu es triste au lieu de ne pleure pas. Je comprends au lieu de dire ce n'est pas grave. Je suis à tes côtés, je suis présente. Vous pouvez vous asseoir à côté de lui proposer un câlin, vos bras rassurants. L'enfant a besoin de votre regard. La peur. Tous les êtres humains ont des peurs. Par contre, votre enfant, souvent, il va dire « j'ai peur ». J'ai peur le soir, j'ai peur dans le noir, j'ai peur des monstres. En cette période de Covid, il y a encore plus de peur. Quand les parents partent au travail, on a peur qu'ils attrapent la maladie. Peur de ne plus pouvoir fêter son anniversaire avec tous ses copains, ses copines. Peur de ne plus pouvoir aller voir papy, mamie. Parfois, quand l'enfant transgresse, peur de ne plus être aimé de son parent. Quand on se moque de lui, quand on voit des images aussi choquantes à la télévision. Donc là, je vous propose le petit sac de la peur. Dans ce sac, vous pouvez y dessiner ce qui fait peur à votre enfant, vous le mettez bien à l'intérieur. Vous pouvez y glisser, par exemple, un fantôme. Vous pouvez y glisser des monstres. Là, j'ai choisi ces petits monstres-là. Voilà. Tout ça, vous le mettez à l'intérieur, vous l'enfermez. Les mots à dire. Je t'aime parce que tu es toi. Papa, maman étaient fâchés, ils étaient énervés de leur journée, mais ce n'est pas de ta faute. Là, ça va mieux. Je suis disponible pour toi. Ensemble, nous allons enlever tout ce qui te fait peur, tous ces monstres. La peur permet de comprendre qu'il peut y avoir des choses dangereuses. Ça rassure, ça libère de pouvoir dessiner. La peur aide l'enfant à grandir. En grandissant, toutes ces peurs, il va les laisser derrière lui. Par contre, il est important de poser des mots, de verbaliser. En cette période de Covid, pourquoi soudain il faut se laver les mains régulièrement, il faut aérer la pièce, tout le monde porte un masque. C'est important et c'est rassurant pour votre enfant de poser des mots. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, respirer. La respiration peut être aidante face à une peur. Avec les outils proposés, vous pouvez parler des émotions avec vos enfants. Vous pouvez parler de l'émotion de la tristesse, l'émotion de la peur, mais peut-être que vous, en tant que parent, vous avez eu des moments de tristesse, vous avez ressenti des peurs. Essayez d'en parler également à vos enfants. Et je vous propose une bibliographie, La couleur des émotions de Anna Lena, Grosse colère de Mireille Dalancé, Mon imagier des émotions de Anne-Sophie Bosque et Émotions de Rascal.